Pourquoi les M23 étaient sur Kinshasa en pendant 14 mois 2021 2020. 2020. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus réclamer la mise en application de l'accord passé sous Kabila qu'ils avaient signé avec M. Kabila. Il n'y a jamais eu d'accord. Menteur, donne-moi cet accord. L'accord du 23 mars. Laissez-les évoluer, s'il vous plaît. Attends, il m'a interrompu. Je vais lui donner cours. Voici ce qui s'est passé le 23 mars. Attendez, vous allez revenir. Je veux te donner cours. Oui, je vais prendre tout ce qu'il dit après, vous allez rétorquer. Oui, quand tu parlais, tout ce qu'il dit après, vous allez rétorquer. Quand tu parlais, vous avez la parole. Attends. Donne-moi cet accord. Donne-moi cet accord, tu as Google. Donne-moi cet accord. J'ai mon stylo, ton stylo là. Allez-y, continuez et puis il va rétorquer. Non, qu'il retire d'abord. Il dit que mon stylo a les poissons quand même. Je retire sur le plateau de télévision. C'est pas élégant. Bon, j'ai mon stylo. Je retire. C'est pas quand même élégant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça, c'est la deuxième partie de ce grand débat entre Pius Romain et Simeon Issaco. Comme vous le savez, Pius Romain, il est journaliste proche de l'opposition, tandis que Simeon, bien sûr, Issaco, lui, il est journaliste et proche de la majorité, donc le pouvoir en place. Alors, pour cette nouvelle vidéo, donc pour cette deuxième partie de cette vidéo, bon, la première est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Allez suivre, d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. Nous allons encore nous pesantir sur le technique de communication que les deux protagonistes ont utilisé lors de ces grands débats politiques. C'est parti. Maintenant, parlons de la cause de la résurgence de ce groupe rebelle du 1-23. C'est la question qu'on a posée à Simeon Issaco. Sans hésiter, sans tergiverser, Simeon Issaco a directement attribué la responsabilité à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Selon lui, il affirme que l'ex-président de la République démocratique du Congo a signé les accords avec le groupe rebelle du 1-23. Et si ces groupes rebelles du 1-23 étaient ici à Kinshasa, logés pendant 14 mois par le gouvernement congolais, c'était pour réclamer la mise en application de cet accord. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, avait refusé de la recevoir. Là, c'est selon Simeon Issaco. J'étais en train de dire que les rebelles du M23 étaient sur Kinshasa pour réclamer l'application de l'accord signé avec M. Joseph Kabila. Laissez-moi évoluer. Vous avez la parole. Laissez-moi évoluer. J'ai la parole. Et parce que M. Félix Tshisekedi a refusé, avait à l'époque refusé. Recevoir la délégation. Non seulement il n'a jamais reçu la délégation, mais elle n'a jamais été ici. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que l'M23 était ici. Pendant 14 mois, c'est lui-même qui l'a dit. Il n'était pas au courant. Oui. Mais c'est grave lorsque son ministre de l'Intérieur, ministre de Souveraineté, qui agit le président par la fonction régalienne, a non seulement refusé de recevoir les rebelles, il ne savait pas qu'ils étaient mais aussi ici. il a refusé de mettre en application les accords qui consacraient la balkanisation économique de la RDC. C'est-à-dire, ça veut dire que donner une partie de nos minerais aux rebelles et à leurs partenaires. Mais c'est ce que Tshisekedi a fait en arrivant au pouvoir. Non, tu sais qu'il ne l'a pas fait. Kabila l'a fait. Tshisekedi a refusé d'exécuter. C'est cela le nœud du problème. Avec Tshisekedi, le Rwanda a raffiné l'or Congo, l'autre or. Il y a eu un contrat qui a été très rapidement rompu. Très rapidement. Lorsqu'on a réalisé que mais en face de nous, il n'y a pas un partenaire sincère. Très vite, on a rompu le contrat. Et donc, quand est-ce que vous avez réalisé que le Kagame n'était pas un partenaire sincère? Pius est entré. Après avoir chanté à sa gloire au stade des martyrs. Chanter à sa gloire au stade des martyrs, ça c'est un fait auquel il veut donner beaucoup de la valeur. Ah bon? Notre bourreau sur notre sol. Et vous chantez à sa gloire. Vous lui dépêchez. Et vous dites que je vais donner l'importance à cette communication. Voilà les criminels qu'il faut désintoxiquer le cerveau. Et pendant qu'il continuait de parler,
Pius Romain, lui également, continuait à l'interrompre. Alors, moi, la question dont je me pose, l'interruption dans un débat, c'est nécessaire ou soit c'est un élément nuisible? Et donc, au jour d'aujourd'hui, à ce jour, pour revenir sur des sujets, il n'a pas de mots, il est en train de patauger. Laisse le professeur dans... Il n'a pas de mots, il est coincé. Il ira jusqu'au bout de sa logique. Alors, ici, on doit comprendre que l'interruption sert à éclairer un propos, à corriger une information et empêcher la diffusion de fausses informations. Mais les interruptions excessives peuvent 1. Perturber le fil de discours, 2. Créer une atmosphère de tension, 3. Désorienter l'audience. Je dois quand même signaler que malgré les interruptions de Pius Romain, Simeon Isako est resté focus ou soit concentré sur son message, continuant à développer ses arguments sans se laisser déstabiliser. Ta logique. Pour revenir sur le sujet, nous sommes en train de vivre, ou nous sommes victimes du fait qu'il y a eu un président qui n'a pas rempli complètement sa mission, qui a signé un accord en défaveur du Congo, qui a signé un accord pour retrouver la paix dans la partie orientale, mais à un prix qui consacrait l'économie du pays. Et il y a un autre qui, arrivé au pouvoir, estime que je ne peux pas mettre en application cet accord. Selon vous, c'est parce que le gouvernement d'alors ne savait pas faire le mouvement rebelle. Militairement, non. Militairement, non. Il fallait passer par des accords, par des négociations. Il fallait passer par la négociation et concéder ce qu'il ne fallait pas concéder. La plus grande erreur dans tout ça, je peux même me permettre de dire la bêtise. La bêtise qui nous cloue aujourd'hui, c'est la compromission de M. Kabila. Alors, cette attitude peut être aperçue comme étant 1. Une démonstration de confiance, 2. Une volonté de maîtriser le narratif, 3. Une tentative d'ignorer les suggestions. Et après avoir pris la parole, Pius Romain a décidé de revenir sur les accusations de son adversaire, formulant des attaques personnelles. Ça ne manque jamais ça. J'exige ou je sollicite du gouvernement congolais d'ériger un monument gigantesque de 60 mètres de Joseph Kabila qui doit être soit à l'aéroport, soit sur le boulevard du 30. Changer de disque, s'il vous plaît. Qui doit être vu de tout le monde rapidement, pour que le nom de Joseph Kabila continue à faire du bien. Changer de disque, on termine par là. Ok. J'ai noté, tu me permets que je rencontre ce moyen de ce qu'il a dit. Résumer tout ça en quelques minutes. Non, tu ne lui as pas demandé. Ramasser tout ce qu'il a dit. Tu ne lui as pas demandé de résumer. Nous sommes dans une émission débat. Malheureusement, on fait face au temps. Et ce n'est pas la fin du monde ni minuit. C'est le temps. Il a pris son temps, accordez-moi le temps. Il dit l'accord lie. N'est-ce pas? Les accords signés par Joseph Kabila lient les régimes Tshilombo. Donc l'accord que vous avez signé avec les mercenaires roumains va lier celui qui va venir aussi. Quel mercenaire roumain? Ah, tu es aveugle, je t'ai dit. Quel mercenaire roumain? Mais dis-le! Les mercenaires roumains qui protègent. Tu veux déballer? Qui protègent Tshilombo, non? C'est connu de tous, non? Tu les as pas vus. Lorsqu'un journaliste n'est pas informé, il devient trop dangereux. Comme toi, tu n'es pas informé de tout ce il devient trop dangereux. Laissez-le conclure. Il devient trop dangereux pour son public. Laisse-moi. Je sais que tu es de là. Et je pense que tu es un poison pour le public qui te suit. Je sais que tu es de là. Tu es un poison pour le public qui te suit. Tu n'as pas d'informations, tu deviens nuisible. Tu deviens toxique pour le public qui te suit. Ce n'est pas intéressant. S'il vous plaît, Simeon. Je sais que tu es de la nerf. Je n'ai pas peur. Les images ont été vues. Et ce n'est pas moi qui les ai amenées. Il a reconnu même ça dans une interview. Donc je suis journaliste et bien informé, qui suit l'actualité. Continuez. Au centre, les Roumains formés, monsieur, je t'informe. Au centre, les mercenaires forment. Les mercenaires forment. On est en coopération militaire avec les États. Les mercenaires forment. Regarde, je t'ai dit au CNPP. Continuez, plus Romain, continuez. Tu vas au centre. Tu me parles de mercenaires. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Au centre neuropsychopathologique de Kinkole, il faut amener son cerveau pour qu'on aille désintoxiquer.
Il dit, pourquoi l'M23 est venu à Kinshasa? C'est la question que tu as posée, n'est-ce pas? Et il donne la réponse. Ils sont venus réclamer l'accord signé le 23 mars. Ils vont réclamer cet accord auprès de qui? Eux qui sont venus à Kinshasa. Les chefs de l'État ne savent pas qu'ils étaient à Kinshasa. Et ils sont venus réclamer cet accord auprès de qui? De Maman Olive. Ces gens ici, ils ont amené la malédiction au pays. Ils pensent que dans leur irrationalité, c'est tout le monde qui est irrationnel. Il a posé la question, pourquoi les M23 étaient venus à Kinshasa? Et il donne la réponse pour réclamer les accords du 23 mars. Maintenant, réclamer les accords du 23 mars auprès de qui? Des cambistes qui sont ici. Il faut les amener au CNPP. Il dit, Kabila a signé l'accord du 23 mars. Messieurs, voici ce qui a été fait, puisque si vous n'avez pas l'histoire. À l'époque, nous on suivait la marche de la République. Toi, tu étais dans la rue en train de caillasser Transco et brûler les pneus. C'est tout à fait normal que certaines choses t'échappent de la République. Kabila n'a jamais signé l'accord avec les M23. Il y a eu accord avec CNDP après avoir vaincu Kunda Batouari. J'assume. Après avoir vaincu Kunda Batouari. C'était l'un des éléments de l'entrée officielle du Rwanda au Congo pour demander à Kagame qui avait un prétexte. Et les CNDP qui devient plus tard. S'il te plaît. Téléspectateurs, le CNDP qui s'est mis à Siméon. M23 après. Je te donne l'historique du qui dirait, on n'a pas signé l'accord avec la RDC, mais on a signé l'accord avec les Zaïre. Ça n'a pas de sens. C'est dans ta tête. Oh. Rentre aux études. Oh, le Congo-Brazzaville n'a jamais signé l'accord avec la RDC, plutôt avec les S'il vous Zaïre. plaît. Est-ce que tu peux les discipliner? Je suis obligé de désannoncer ou de... Non, est-ce que tu peux les discipliner? Voilà. Je dis ceci. On est dans les derniers virages, rapidement. Je dis ceci. Après avoir vaincu le CNDP, Kunda Batouari a pris fuite. Il y a eu division des CNDP. On a réduit à néant le CNDP. Le siège des CNDP était ici. La rébellion a cessé. On a signé l'accord du 23 mars. Tous les éléments des CNDP. Il y a ceux qui sont venus politiquement assister aux institutions de la République à travers les élections. Un, leur allié qui est Andolo. Tu le connais? Mwanga Chuchu, des CNDP. Mais Magui Rwakabouba qui était député. C'est par cet accord, ils ont cessé les activités militaires. Il y a les gens qui ont été intégrés dans l'armée et il y avait ce processus d'intégration. Un mouvement né au sein du CNDP pour remonter vers Ouganda, pour réclamer soi-disant les accords du 23 mars. Francine Muyumba est vivante. Paix à son âme, Christian Badibangi, qui était à Kampala, et Raymond Chibanda, qui était à Kampala, où ils ont rencontré Roger Lumbala, porte-parole du M23. Alors aujourd'hui, quelle solution pour en sortir, s'il vous plaît, Pius Romain? On termine avec l'émission. Je ne peux pas laisser les inepties, sinon mon cerveau risque d'être rouillé. Et les téléspectateurs vont me juger. Il a rencontré des inepties ici. Il a rencontré des inepties ici. Maintenant, la question qu'on doit se poser, les attaques personnelles, c'est une stratégie ou une diversion? Vous devez savoir que cette approche vise 1. À désamorcer les accusations, 2. Discréditer l'interlocuteur, 3. Rediriger le débat. Même cependant, les attaques personnelles peuvent réduire la qualité du débat, aliéner une partie de l'audience et pour finir, éclipser les enjeux principaux. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo à caractère pédagogique. Moi également, j'ai appris quelque chose. Sinon, continuez de vous abonner. Bon, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous. Likez, partagez la vidéo et puis partagez-nous vos avis dans les commentaires. C'était PTM, toujours là pour vous servir. A plus.